J'ai quitté mon pays par rapport à mon orientation sexuelle parce que je suis homosexuel. Les homosexuels sont persécutés au Cameroun. Et c'est vrai que la plupart des gens pensent qu'au Togo, il n'y a pas la guerre, donc il n'y a pas de menaces. Mais il y a d'autres problèmes religieux et tout qui te mettent vraiment en danger. Je suis venu en Belgique pour demander l'asile parce que j'étais persécuté dans mon pays. C'est des souvenirs que je ne veux vraiment pas rappeler. Mais bon, une fois que j'ai été ici, la première fois j'ai été d'abord au CGA, mon premier jour. Je leur ai dit que j'ai fui un danger de mon pays. Ce danger, ce n'était autre que l'excision. Je n'ai jamais voulu venir en Belgique. C'est parce qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et le papa de mes enfants est venu en tant que réfugié politique. Si j'avais eu l'opportunité d'aller en Allemagne, dans un autre pays, je ne vais pas hésiter, quoi. Voilà. La personne qui m'a aidée, il m'a proposé la Belgique. Je n'ai pas choisi. C'est l'option que le pasteur a proposée pour être sauvé, pour sauver ma vie. Et on disait que la Belgique c'était un pays démocratique. Du coup, voilà, je me disais, j'arrive ici, on me met à l'école et voilà quoi, la vie est belle quoi. Une personne qui a quitté le pays parce qu'il a eu des problèmes politiques, comment est-ce possible qu'il cherche des preuves lui-même et qu'il dit voilà, je suis avec mon agresseur, je suis avec telle personne, des photos comme ça, mais c'est pas possible quoi. On est mieux chez soi, moi je pense. Mon pays me manque beaucoup, ma famille me manque, parce que c'est pas la même chose. Mon pays m'a toujours manqué, dans la mesure où j'ai laissé la famille, les amis de toutes les personnes que je connais depuis mon enfance. On ne doit pas oublier sa terre natale. C'est vrai que même si parfois il y a des guerres, il y a des temps de répit aussi, et on espère que parfois tout rentrera dans l'ordre, quoi. Les médias de masse essayent de faire de cette immigration un envahissement, et ils nous ont envahis. Et que les politiques, par la même occasion, essayent de faire des migrants les boucs émissaires de la situation. Il y a des préjugés qui courent derrière les migrants. On suppose que les migrants, ce sont des assassins, les migrants, ce sont des vauriens. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Ils savent réaliser plein de choses qui peuvent nous surprendre. Je comprends bien sûr que la peur de l'autre, ça doit exister. Dans un état partout où vous partez, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui et être accueilli ouvertement parce qu'on ne vous connaît pas. Mais c'est pas aussi en restant de l'autre côté, en restant loin de la personne qu'on va comprendre la lutte de la personne. Mais c'est normal qu'il y ait des craintes parce que les hommes veulent toujours préserver ce qu'ils ont. Et le travail, les acquis sociaux et bien sûr d'autres choses. Mais en réalité, on ne doit pas avoir peur parce qu'il y a toujours un profit, un bénéfice qu'on peut tirer de ce capital humain qui vient. C'est pas toute la population belge qui est comme nos politiciens, voilà, qui se retrouvent justement comme Théo Franklin, je veux dire. Il y a ces gens-là qui sont vraiment accueillants et que quand tu leur parles, justement, ils attendent de ton problème et sont vraiment capables à aider jusqu'à un niveau qu'ils peuvent, quoi, parce qu'il y a des choses qu'eux aussi ne peuvent pas. Et ces personnes-là, c'est eux qui tu peux te confier, c'est eux qui peuvent t'aider et tout. Si on nous accorde une certaine condition de vie, j'estime que ce serait du gagnant-gagnant. Et pour une population européenne qui est vieillissante, je le dis bien vieillissante, et pour une population migrante qui est beaucoup plus jeune, et je suis sûr que ce serait du bien. Ça ne ferait que du bien pour tout le monde.